Parti. Bonjour, bonjour les amis. Alors ici Caroline Aubert, fondatrice de la communauté de l'abondance et de Quantic Project. Alors je suis en joie aujourd'hui les amis de recevoir pour vous Sophie Zimmer, créatrice d'Alchimie entre les gens, qui va nous parler de l'importance de sortir des réseaux sociaux pour rencontrer les gens en vrai, pour apprendre à les connaître et à mieux nous connaître aussi. Et alors Sophie, tu es la personne qui m'a reçue sur Toulouse. Oui. Qui m'a mis en lien avec toutes les personnes que nous venons que j'ai interviewées en fait pour vous. Et donc c'est une grande émotion pour moi de te recevoir. Moi aussi, hein, c'est la première fois que je fais un Facebook Live. Je suis très émue. Je ne sais même pas si je suis bien arrangée encore. Regarde, il y a Marion qui est là pour te soutenir. Il y a Monique aussi. Bonjour les amis. Ouais, bonjour tout le monde. Alors Sophie, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire d'alchimie, cette histoire de rencontrer les gens avec les gens? Ouais, et pourquoi c'est important pour toi, en fait, d'aller directement à la rencontre des gens? Eh ben, j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer plein de personnes, de belles personnes, mais vraiment bien des personnes bien différentes. Bien sûr, sur mon chemin de vie, lorsqu'il s'est passé plein de choses pour moi. Je pense que c'est grâce également à toutes ces personnes aussi qui m'ont aidé à, je dirais, à vivre des moments particuliers de ma vie, voilà, des expériences qui à un moment donné pouvaient être plus ou moins difficiles, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était des beaux cadeaux, voilà, pour pouvoir se découvrir soi-même. Après ça, donc, on dit toujours que dans le regard de l'une, on se voit soi-même. Oh, que c'est beau! Et donc, alors d'une certaine façon, c'est un peu vrai, mais en fait, je sais que maintenant, pour moi, c'est encore plus, en fait. Si effectivement j'arrive à voir certaines facettes de moi dans Caroline, en fait, dans chaque personne, il y a tout l'univers. Voilà. Donc, et ça, systématiquement, quand on découvre ça, quand on le ressent profondément, eh ben, on a une vision vraiment complètement autre de la vie. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. C'est fort ce que tu dis, ça me fait vibrer. Hein. C'est vrai? Ouais. Et alors pour toi, Facebook, ça doit être un outil justement pour nous permettre d'aller à la rencontre en vrai des gens. Alors, sortir de la toile en fait. Et quand tu dis outil, si tu veux, donc moi je me vois toujours avec la faucille et le marteau. Je sais pas, ça me fait pas trop. Pour moi, Facebook, c'est comme une vitrine. Tu vois, là j'ai une vitrine là. C'est pouvoir mettre justement donc dans la vitrine des personnes que l'on connaît, que l'on aime, que l'on apprécie. Alors moi je vais vous parler de mon cas, hein, parce que les autres, je ne sais pas trop. Mais pour moi, dans mon Facebook, en général, ce sont des personnes que je connais personnellement. Des fois, des amis d'avant, quand j'étais dans ma vie Sophie d'avant, quand j'étais sur Paris, voilà. Et puis après, donc au fur et à mesure, bien sûr, j'ai quelques membres de ma famille, j'ai des amis que je connais pour de vrai, d'autres que j'ai pu rencontrer lors de manifestations, des ateliers, des conférences qui m'ont interpellée. Donc on est rentré en relation parce que bon, je trouve que ce sont des belles personnes, et des belles personnes, il y en a vraiment de partout. Même des fois des gens qu'on ne connaissait pas vraiment, et on s'aperçoit que lors d'une discussion particulière, on découvre des facettes pas possibles. C'était le cas pour moi. Donc, comment j'ai rencontré Caroline, j'ai eu l'opportunité donc de rencontrer une fille que j'apprécie beaucoup, et qui devait faire le festival de l'école de la vie. Et elle n'avait pas son amie qui devait l'aider n'était pas là, donc j'ai été avec elle. Et en fait, j'ai découvert une facette d'elle que je ne connaissais absolument pas du tout, qui était justement tout ce qui était aider les enfants justement à aller mieux quand ils avaient des difficultés, donc au niveau de l'orthographe, au niveau de dyslexie, tout plein de problèmes particuliers. Voilà, oui, c'est sa fille de Sophie Sardagne que vous avez rencontrée si vous avez suivi les webinaires, enfin les rencontres de la communauté d'abondance, donc qui est formatrice en communication quantique. Voilà, donc là, je vous explique un petit peu donc la source de pourquoi Caroline et moi. Voilà. Notre belle histoire. Voilà, c'est ça. Et puis, grâce à Sophie Sardagne, moi, j'avais été l'aider, persuadée que j'allais dormir dans son camion le soir. Et ben non, on a dormi chez une personne qui s'appelle Akat Bourasset. La fondatrice de la communication quantique. Voilà. Vous voyez, ça mène à tout le quantique. Et donc, bien sûr, qui dit quantique, moi, ça m'a beaucoup interpellée, parce que tout ce qu'on peut voir au niveau de la physique quantique, j'ai regardé donc c'est Planète Quantique, c'est ça, à Reims. Donc tout plein de conférences à ce sujet-là. Donc le fait justement de se dire, voilà, maintenant je t'observe, il va se passer quelque chose, parce que je t'observe. Si je t'observe pas, il ne se passe rien. Donc, tout ça, c'est un peu perturbant, mais quand on entend, voilà, j'ai été voir des festivals également où il y avait des scientifiques et qui systématiquement mettaient de plus en plus un pied dans la spiritualité. Donc c'est très interpellant. Et pour moi, donc je veux dire que il s'est passé des choses. Alors déjà ma curiosité.
Et puis après, donc, cette histoire de se dire que tout ce que l'on peut croire, en fait, c'est peut-être une illusion. Enfin, voilà, donc toujours est-il que... Finalement, il n'y a aucune croyance qui existe. Voilà, donc en découvrant donc Agathe, elle m'a fait une communication quantique. En fait, elle ne me connaissait pas, cette dame. Hein. Donc, et en fait, alors je vous explique ce que j'ai compris moi de la communication quantique. Voilà, donc on est côte à côte. On se prend par la main, bon, ou peut-être pas, hein, voilà, mais bon, quelque part, on est relié justement par les faciès. Et c'est comme si moi, mon cerveau gauche, il se relie à ton cerveau gauche. Voilà. Et les choses que toi, tu sais, mais que tu n'es pas en mesure de dire, par mon intermédiaire, voilà, donc je vais pouvoir être en mesure de répondre à une question que tu vas me poser. C'est ça. Et la question, c'est pas moi qui la pose, c'est pas moi qui réponds, c'est toi. Ouais. Mais moi, je suis un peu l'émetteur et j'écris quelque chose. Et quand je dis ça, enfin, je l'ai fait justement avec Agathe, et j'étais stupéfaite de ce qui était ressorti. Donc, bien sûr, pour une fois, je me suis dit, tiens, on va faire une formation là-dessus. La formation devait se faire sur Toulouse, mais il n'y avait pas assez de personnes, et surtout, il n'y avait pas d'endroit pour pouvoir le faire. Et comme on n'était pas très nombreuses, je me suis dit, on peut le faire chez moi. Voilà. Il faut savoir que Sophie, avant, avait un gîte. C'est ça, hein? Non, c'est une maison d'hôte. Ah, c'est pas pareil. Donc, Sophie aime recevoir les gens chez elle. Et donc, on a fait ça donc, ici. Voilà, donc j'ai découvert Agathe, j'ai découvert Marion. Coucou. J'ai découvert Madeleine, j'ai découvert Fabien, j'ai découvert bien sûr Lalou, Lalou qui est une personne que j'apprécie beaucoup aussi. Et donc, nous avons passé 2 jours à étudier tout ça. C'était vraiment très, très intéressant. Voilà. Et puis depuis, alors, je ne sais pas si c'est depuis, mais toujours qu'il se passe quand même beaucoup, beaucoup de choses depuis. Voilà. Ouais. Donc, cette fameuse rencontre. Des ouvertures sur tous les champs. Voilà. Donc, Caroline, donc, je la connais au fur et à mesure. Là, ça fait presque un peu plus d'une semaine qu'elle est là. Que je crèche chez Sophie. Voilà. Donc, moi, j'ai le temps parce que actuellement, je retraite absolument toute ma vie. Donc, entre le recyclage, entre retraiter sa vie, quoi, revoir les choses d'une façon différente pour qu'elles soient beaucoup plus optimistes et puis joyeuses. Parce que je pense que, à mon sens, pour moi, dans la vie, c'est important d'être heureux. Je pense que c'est un devoir, en fait. Voilà, donc, mais c'est un grand travail personnel que j'ai commencé à faire. Donc, en arrivant sur Toulouse, en fait. Hein. Et alors, il faut savoir, sur Toulouse, il y a un réseau, mais de dingue, de gens qui sont dans la spiritualité, qui créent des projets. Il se passe énormément de choses. Je suis assez surprise et enchantée aussi de voir tout ce qu'il y a en fait sur Toulouse. C'est assez dingue. Ouais. En fait, il y a effectivement donc dans la spiritualité, mais également aussi dans le développement personnel. Donc tout ce qui concerne la CNV, tout ce qui concerne donc l'interrogation de soi en fait, le fait de pouvoir discuter comme ça devant un écran ou sur une scène. Il y a des personnes donc justement dès qu'il faut se mettre en avant, quelque part elles ont un petit peu peur. Alors moi, j'ai l'impression que ça va beaucoup, beaucoup mieux, mais il y a quelques temps, je pense que je n'aurais pas été capable de pouvoir le faire. Voilà. Mais maintenant, donc, je me sens de mieux en mieux de l'intérieur parce que j'ai dû faire un grand nettoyage. Voilà. Et donc, d'aller à la rencontre des autres, finalement, donc en Facebook te sert à ça? Alors, Facebook, l'intérêt pour moi, donc, par rapport à toutes les personnes que je connais, j'ai quand même beaucoup d'amis parce que moi, j'adore les gens. Et parmi mes amis, je veux dire, j'ai des amis qui sont vraiment bien différents. Parce que je m'intéresse à plein de choses. Voilà, donc je touche un petit peu à tout et je prends ce qui m'intéresse pour faire une bonne cuisine. Voilà, et tu aimes mettre les gens en relation pour faire de l'alchimie, comme quand on fait une recette de cuisine avec différents ingrédients. Oui, parce que donc de temps en temps, quand on est indépendant et quand on travaille dans une passion particulière, je veux dire, donc je trouve ça très courageux, mais actuellement, de toute façon, c'est la nouvelle façon de vivre. Il va falloir plus ou moins trouver du moins son travail. Alors, soit on a la possibilité de rentrer dans une petite entreprise où il y a une passion commune, ça existe, ça existe, j'en ai rencontré des sociétés comme ça. Il y a plein de personnes qui sont en train de créer leur truc, donc une passion particulière. Donc, le fait de pouvoir faire ça, ils sont seuls quand même. Et des fois, justement, ils ont peut-être envie de rencontrer d'autres. Et sur Toulouse, il y a plein de choses. Il y a des espaces de coworking, il y a des manifestations où on voit justement des jeunes vraiment participer à se lancer dans la vie. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce qu'on n'entend pas parler dans les médias, ou du moins, les personnes que je connais me parlent toujours des choses qui sont plus ou moins négatives. Alors, effectivement, il y a des choses, je suis consciente de certaines choses, mais on parle toujours de ce qui ne va pas, alors qu'en fait, il y a tellement de choses qui vont bien. Et toi, tu aimes beaucoup, en fait, soutenir les projets des gens que tu aimes? Mais bien sûr, parce que si je peux, je sais que
j'ai fait le bilan de cette année, alors le bilan des comptes, avec les chiffres. Bon. Et le bilan de mon histoire, donc des comptes. Donc vous êtes comptes, tous invités aussi à faire voilà. le bilan de votre année 2017 qui va bientôt se clôturer. Voilà, c'est ça, oui. C'est intéressant, hein, je vous assure. En fait, j'ai fait une ligne, j'ai marqué janvier, février jusqu'à décembre. Et puis, en fait, j'ai marqué donc, sur chaque mois les choses importantes que j'ai fait. Voilà. Et en prenant du recul, comme ça, un petit peu d'altitude, je me suis dit, bon, voilà, c'est ce qui était le plus important. Et en regardant le tout, je me suis rendu compte que moi, cette année, c'était, je dirais, c'était sous le thème de l'amitié. J'ai fait beaucoup de choses pour mes amis. Voilà, parce que j'ai essayé de les aider. Alors, une fois, c'était du bricolage avec mon amie Laurence, qui est une boutique. Alors surtout, si vous allez sur la route de Foix, il faut vraiment aller la voir parce qu'elle est vraiment super, cette fille, j'adore. Donc Laurence Déon, qui a une boutique qui s'appelle Eau Bio Nature, ouais, Eau Naturelle. Après ça, donc j'ai été aider également une amie qui faisait un site internet, qui est une spécialiste du son et également du Qigong. Et je l'ai mise en relation avec une fille qui est en mesure de mettre les gens en images, mais vraiment c'est magique, quoi. Et toutes les deux, elles vont faire un site internet. Il y a vraiment plein de personnes. Je me rends compte que c'est important de pouvoir faire des liens entre les gens. Moi, c'est facile. Hein, je regarde tout le monde et puis je me dis, tiens, cette personne-là, avec cette personne-là, ça pourrait être intéressant. Et quand Caroline, justement, je l'ai rencontrée, je me suis dit, ce serait intéressant qu'elle puisse justement, par le biais de ce qu'elle fait sur Facebook, interviewer certaines personnes. Parce qu'il y a de belles personnes sur Toulouse. Donc Isabelle Rose, qui fait les magiciennes d'Oz, Marion, qui encourage donc les entrepreneurs. Voilà, donc c'est un vrai plaisir de la regarder en vidéo. Après ça, donc Sophie Armel, pareil, donc qui va se lancer par rapport à tout ce qu'elle sait faire au niveau de la peinture et au niveau de ses ressentis, au niveau un petit peu de la médiumnité. Véronique Cazeneuve aussi, qui elle s'occupe des enfants, elle essaye. Voilà, donc chaque personne de toute façon a une passion qui lui est propre. Donc moi, alors elle n'arrête pas de me tarabisteter en me disant, et toi, c'est quoi? Moi, c'est vrai que c'est un peu c'est la rencontre, en fait. J'aime bien créer la rencontre, mais pas spécialement à grande échelle, vraiment peut-être en petit comité. Je me suis rendu compte que là, donc hier, on était avec donc Jocelyn Morisson, c'était super sympa le fait de pouvoir discuter ensemble. On découvre des choses, on se rend compte qu'on est tous justement sur une voie qui est très éclairante. En fait, on a tous envie justement que tout aille mieux, en fait. Hein, voilà, donc, et puis à un moment donné, voilà, quand on prend le temps de se poser, mais moi d'une certaine façon, j'ai eu la chance. Je peux dire que dans ma vie, je peux dire merci le fait d'avoir été au chômage en arrivant sur Toulouse, ce qui paraît absolument fou, mais oui, c'est vrai. Donc, avoir été au chômage, pour moi, c'était la plus grande chance de ma vie. Alors, il s'est passé plein de choses qui ont été très difficiles par rapport à ma famille, parce que j'ai divorcé, donc pour mes filles, c'était très compliqué et très douloureux. Mais voilà, donc à un moment donné de la vie, si effectivement on n'est vraiment pas sur son chemin, on commence à mourir, ou du moins on commence à vieillir avec les traits qui deviennent aigris, dans la frustration, et c'est certainement pas ce que je voulais, quoi. Donc, retrouver son chemin pour être pleinement en vie, en fait. Voilà, c'est ça. Puis bon, retrouver le chemin. Donc moi, j'ai toujours aimé voyager. Donc j'ai voyagé parce que j'aime le voyage. Ça me permet justement de voyager. C'est le fait d'être ailleurs, d'être dans un endroit qu'on ne connaît pas du tout. Et en fait, dans ce voyage, on est obligé d'être dans l'instant présent parce qu'on a perdu tous nos repères. Voilà, on n'est plus dans quelque chose qu'on ne connaît. Donc, tous nos sens sont complètement exacerbés et on est vraiment là, quoi. Et ça permet vraiment d'aller à la véritable rencontre des gens, en fait. Voilà, c'est ça. Je suis en train de vivre aussi. C'est vraiment génial. Et moi, je vous invite tous à sortir de la toile pour aller cheminer à la rencontre de vos frères et sœurs, parce que finalement, on est tous des frères et sœurs. Et vraiment que... voilà, se rencontrer. Et alors Sophie, pour ça, elle est top. C'est gentil, là, franchement, là, je suis Elle m'a supporté pendant 1 semaine et demie. Vous vous rendez compte, pour le faire? C'est vrai, c'est très rigolo, en fait, parce que, en fait, on a plein de facettes en nous, quoi. Alors, des fois, il y en a certaines qui, tiens, celle-là n'a pas été nettoyée ce matin. On va faire avec, hein, parce que de temps en temps, ça peut m'arriver aussi. Hein, voilà. Donc, en fait, c'est ça. En fait, si on a l'univers devant nous, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a tout, aussi bien les bonnes que les mauvaises. Et puis après, à un moment donné, à un moment donné ou à un autre, toutes les facettes rentrent en jeu à un moment donné. Mais maintenant, on peut avoir des préférences, quoi. Moi, c'est ce que...
Et je préfère vraiment les facettes justement qui bougent, parce que quand ça bouge, ça fait des rayons lumineux. Et C'est ça. voilà, Il y a beaucoup d'informations qui descendent et on rejoint du coup la communication quantique aussi. Voilà, Voilà. tout à fait, Et donc l'autre est notre miroir aussi, tout à fait. quelque part. Et donc d'aller à la rencontre de l'autre pour se rencontrer soi-même. Bien sûr. Et ça, en vrai, quoi, sur le terrain. Voilà. Alors, Facebook, enfin, moi aussi, j'ai passé beaucoup de temps sur Facebook et des fois, je pourrais presque y passer ma journée, hein, parce que, étant donné que j'ai. Alors, je ne fais pas de collection d'amis, hein, je veux dire, il y a plein de personnes qui me demandent, mais moi, voilà, ce sont vraiment des personnes que je connais, que j'ai rencontrées. Et de temps en temps, ben, je prends mon téléphone et je les appelle, quoi. Ou j'envoie un message parce que c'est important aussi. Mais c'est vrai que c'est sympathique parce qu'on se rend compte que il y a des choses qui bougent, il y a des gens qui font des choses et ça fait plaisir de voir que chacune de notre côté, ou chacun de notre côté également, chacun œuvre au mieux pour que les choses aillent mieux. Parce que c'est possible dans tous les domaines, hein, au niveau de la permaculture, au niveau des dons, des organisations qui sont faites un petit peu pour aider les gens autour de nous. Donc, ouais, ça c'est intéressant, quoi. Il y a plein de choses. Et puis, il y a des sujets particuliers qui sont abordés. Bon, par exemple, la mort, bah, moi, c'est vrai que j'arrive justement dans le dernier créneau de ma vie quand même. Et c'est vrai que tout ça, bon, bah, on voit les choses un petit peu différemment. Et j'ai vraiment envie de le voir d'un côté positif et lumineux, en fait. Voilà. Et alors, du coup, les gens, ils peuvent venir vers toi prochainement? Je ne suis pas vraiment prête. Hein, donc, non, mais il faut bien ouvrir les champs à un moment. Oui, bien sûr. Alors, bon, de toute façon, donc, c'est vrai qu'on rencontre toujours les bonnes personnes au bon moment, voilà, pour pouvoir justement se lancer sur quelque chose. Donc, je vous présente mon tremplin, peut-être. Voilà. Peut-être. J'aime bien le peut-être. Vous allez m'aider, hein. Voilà, donc, ouais, non, je suis... Elle est magnifique, donc pour recevoir, pour mettre en relation, pour créer cette alchimie, justement, pour soutenir aussi les projets. Elle soutient beaucoup de projets et c'est juste magnifique. Et ce qui serait génial, c'est que tu puisses créer quand même ton activité aussi à partir de ça, c'est-à-dire avoir un retour, pouvoir recevoir aussi. Voilà, de façon juste et équilibrée. Hein. Et donc, il n'y a plus qu'à. Donc, si vous avez envie de venir sur Toulouse, si vous avez envie d'être en relation, parce que souvent, quand on bosse, on est un peu comme ça, on ne voit rien du tout. Si vous voulez un retour d'une personne absolument lumineuse et magnifique, Sophie Zimmer. C'est très gentil. Mais alors, par contre, il faut qu'il y ait un échange. Hein. Ouais, non, parce que voilà. C'est important quand même dans la vie. Voilà, j'avais dit aussi, donc, hier ou avant-hier, une fois, il y avait une personne, j'assistais à une conférence d'un monsieur qui s'appelle Jacques Salomé. Il avait dit dans la vie, il faut faire 4 choses de façon équivalente. Il faut savoir donner, demander, refuser, recevoir. Ça a complètement transformé ma vie, ça, cette histoire. Donc, tu veux bien redire? Il faut savoir. Donner, demander, refuser et recevoir. C'est ça. Voilà. Donc, c'est valable par rapport à soi et c'est valable également par rapport aux autres. Donc, voilà, la vie, c'est un échange. En fait, s'il n'y a pas d'échange, à un moment donné, il y a un déséquilibre quelque part. Et quand il y a un déséquilibre, on crée une frustration. Et après, donc, je veux dire, on ne s'en rend pas compte. Mais le fait d'avoir conscience de ça, c'est des petits trucs comme ça. Il y a une fois, il y a une personne qui était venue à côté de moi, elle m'avait dit tout bas dans l'oreille, elle me dit, sois une bonne mère pour toi. Voilà. Parce qu'à force de s'occuper tout le temps des autres, on s'oublie en fait. Voilà. Il y a des petits trucs comme ça dans la vie qui font qu'à un moment donné, il y a des déclics. Et puis après, c'est magique. Ouais, et tu vois, Marion qui dit ton essence dans la relation est très inspirante. Je suis bien d'accord. Et ton salon est en train de devenir mystique. Ah oui, ça, t'as vu, c'est super. Hein, j'adore ce tableau-là. Ouais. Parce que j'adore la forêt, parce que j'adore les arbres, parce que j'adore la montagne, parce que j'adore l'ascension, parce que ouais, il m'a plu. Quoi, puis je trouvais qu'il c'était chouette ici. Ouais, génial. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Et est-ce que tu veux dire une dernière chose? Donc peut-être utiliser Facebook, mais surtout aller à la rencontre des gens, créer l'alchimie, aller vers l'autre. Alors, je me rends compte que des fois sur Facebook, il y a des vagues. Alors, il y a un thème particulier. Bon, il y a eu Johnny, tout ça, etc. Bon, je veux bien, mais à un moment donné, c'est vraiment qu'il se passe quelque chose de concret par rapport à soi, que ce soit vraiment personnel et lancer justement l'envie d'aller vers les gens, en fait. Voilà. Génial. C'est ça qui est important. Ouais, sortir un peu de son truc là, voilà. Pour s'ouvrir. Avoir le cran de sortir de l'écran. Voilà, c'est avoir le cran de sortir de l'écran. Youpi, super. Merci beaucoup, Sophie. Avec plaisir. Voilà, c'était un honneur pour moi de recevoir Sophie Zimmer qui me reçoit chez elle. Donc vous voyez son magnifique salon. Donc oui, c'est pas mystique, c'est mythique. Oui, le salon de Sophie est en train de devenir mythique, tout à fait. Donc bientôt il y aura des caméras dans la rue. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci. Merci Sophie. Merci à toi, Caroline. Bon, j'ai fait la bise. Bonjour, bisous. Au revoir. Bonne soirée les amis. Et puis n'oubliez pas, donc demandez. Demander, refuser. Attends, donner, demander, refuser, recevoir. Donner, demander, refuser, recevoir. Voilà. Super. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.